Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Hassel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivresses.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Voilà bientôt 6 mois que j'ai lancé le podcast Le Salon du Livre et je pense qu'il est grand temps de vous présenter les petites mains qui se cachent derrière ce podcast, car toute seule, il serait presque impossible pour moi de produire chaque semaine un nouvel épisode. J'ai la chance d'être entourée par des personnes engagées, passionnées et indulgentes. Oui, indulgente parce que parfois je peux être très exigeante. Nous ne sommes pas encore parfaits. Peut-être que nous n'allons jamais le devenir, mais chaque jour, nous essayons de faire encore mieux que la veille et c'est avec beaucoup de plaisir que nous produisons ces contenus. Avec ce podcast, nous voulons démocratiser le livre et démystifier le monde de l'édition en échangeant avec des auteurs ou d'autres acteurs du livre. Nous voulons aussi donner les clés de compréhension de l'auto-édition, véritable chance pour les auteurs qui veulent créer une source de revenus supplémentaire, garder le contrôle sur leur propriété intellectuelle tout en délivrant efficacement leur message à leur audience. La tâche n'est pas facile, car le format du podcast est encore très peu connu, surtout dans l'audience africaine vivant en Afrique. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour qu'ensemble, nous bâtissions une communauté du livre forte. Seuls, nous n'y arriverons pas. Chacun d'entre nous peut contribuer en partageant l'épisode qui lui plaît à au moins une personne de son entourage. C'est simple, ça ne coûte pas un centime, mais cela a une valeur inestimable. Le contenu du podcast est en accès libre pour tous et il le sera toujours. Je ne reçois aucune aide financière pour le produire pour l'instant et je couvre tous les coûts de production toute seule. Je ne peux pas actuellement le monétiser car je dois atteindre au moins 5000 écoutes par mois pour avoir accès à la monétisation qui me permettra de couvrir ces frais. Vous comprenez donc pourquoi chaque nouvelle personne qui s'abonne au podcast et qui l'écoute est très importante pour nous. Vos commentaires sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast, pour ne citer que celles-là, nous aident aussi énormément. Plus vous commentez, mieux le podcast se positionne dans les résultats de recherche dans sa catégorie. C'est aussi le cas pour le nombre d'étoiles que vous nous donnez au podcast pour le noter. Nous avons en moyenne 350 écoutes uniques par mois jusqu'à présent. C'est énorme pour un si jeune podcast. Et je vous en suis vraiment reconnaissante. Encore merci pour votre fidélité. Malgré ce chiffre très encourageant, le chemin est encore très long. Imaginez que nous ayons 350 commentaires sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. Imaginez que nous ayons 350 notes avec les étoiles. Imaginez la force d'un groupe uni pour faire exploser les compteurs d'un podcast qui parle du livre africain et afrodescendant. Imaginez un seul instant l'impact d'un tel exploit sur notre jeunesse parfois désorientée. Ensemble, nous pouvons leur montrer la force d'une communauté engagée, solidaire et consciente des enjeux de ce siècle. Oui, je pense qu'écrire ou raconter nos histoires nous-mêmes est un enjeu fondamental de reconstruction et de renaissance pour les générations à venir. C'est ce que j'ai envie de leur léguer. Aidez-moi à le faire. Seul, je ne pourrai jamais y arriver. Je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous. Juste après avoir écouté cet épisode, n'attendez pas demain ou un autre jour, posez au moins une des actions suivantes. Envoyez le lien d'un de vos épisodes préférés à un de vos proches. Tapez dans Spotify
le Salon du Livre et abonnez-vous au podcast. Tapez dans Apple Podcast le Salon du Livre, abonnez-vous, laissez un commentaire et notez le podcast en lui attribuant des étoiles. Tapez dans Google Podcast le Salon du Livre et abonnez-vous. Si vous écoutez le podcast avec une autre application que celle mentionnée ici, abonnez-vous au podcast sur cette application et laissez un commentaire. Vous trouverez tous les liens qui mènent à ces applications dans la description du podcast en allant sur www.afrolivresque.com/podcast21 www.afrolivresque.com/podcast21 Podcast 21 en un seul mot. Merci infiniment pour votre soutien. Je vous souhaite une très agréable découverte de l'équipe du podcast. Je m'appelle Luli Gonzalez, mais tout le monde m'appelle Lou et j'aime beaucoup ça. Je suis photographe professionnelle et c'est à travers un ami que l'on a en commun que j'ai eu la chance de connaître Asel. Asel avait besoin d'images, de portraits pour donner un visage à son podcast. Et c'est à cette occasion, plus précisément en octobre de l'année 2020, qu'Asel est venu dans mon studio pour une séance photo. Et c'était une très belle rencontre. C'était une rencontre de qualité. Asel a un mélange d'intelligence et de cœur. Et elle nous le fait transmettre à travers sa personnalité et son désir de mettre les personnes qui l'entourent sur un ton de joie. Nous avons travaillé sur deux ambiances photographiques très différentes. L'une avait un fond couleur terre et une autre avec un fond couleur turquoise. Et c'est finalement cette dernière couleur, cette dernière ambiance qui a été choisie. Et tu as très bien fait, Asel. Je trouve le concept sobre et pétillant en même temps. Donc, il te correspond parfaitement. Asel, toi qui es sensible à la parole et tu es aussi sensible à l'échange, j'aimerais te demander qu'est-ce qui serait pour toi une bonne conversation ou une conversation qui te ferait tout simplement vibrer. Merci beaucoup de ta réponse. Merci Lou pour cette magnifique question. Pour moi, une conversation intéressante s'établit dès les premiers échanges. Le ton et le rythme de la voix peuvent communiquer l'état d'esprit des personnes qui vont s'engager dans leur conversation. Et je pense que c'est même le cas. Si ces deux ingrédients ne sont pas chargés d'une énergie positive, cela va se ressentir dans l'échange. Et l'échange pourra être mécanique, surtout quand on est dans le format très délicat de l'interview. Imaginez un seul instant, vous avez en face de vous quelqu'un qui répond par des oui ou par des non. Vous imaginez la catastrophe à la fin. Quand je sélectionne un invité, c'est d'abord parce que je suis intéressée par le parcours et le travail de la personne, même si je n'avais pas créé ce podcast. Je démarre dans mes interviews avec l'envie d'en savoir un peu plus sur ce qui m'intéresse déjà à la base. Et automatiquement, cela me met dans un état d'esprit d'une sincère bienveillance envers mon invité. Et si l'invité reçoit cette bienveillance comme telle, la conversation sera intéressante. Je pense qu'on ne triche pas avec la voix. L'une des clés, à mon avis, pour réussir une belle interview, c'est d'être vraiment curieux et de ne pas avoir toutes les réponses avant de démarrer l'échange. Ensuite, il faut non pas seulement ouvrir ses oreilles, mais ouvrir son cœur pour accueillir la parole de l'autre. Dans la plupart des cas, ce sont les invités qui inspirent mes questions. Donc, en résumé, pour moi, une bonne conversation, c'est avoir une certaine curiosité par rapport à ce que l'invité va apporter, être bienveillant
mais de manière sincère et être dans l'écoute. J'espère avoir répondu à ta question, Lou. Je m'appelle Adelaide Kwanga, je suis étudiante en marketing, communication et vente. Je suis d'origine camerounaise et je suis assistante marketing à Afro-Livresque. À Afro-Livresque, je m'occupe des campagnes marketing, du contenu et de la gestion de la newsletter. Une campagne marketing, c'est quoi? Une campagne marketing, c'est une action qu'une entreprise entreprend pour aller vers ses cibles, des clients, des fournisseurs, des partenaires ou des distributeurs ou des prospects. Une campagne marketing peut être faite pour lancer un nouveau service, pour promouvoir une offre, et elle permet de communiquer sur le service à travers plusieurs canaux. Le travail à Afro-Livresque est assez passionnant. Il est très passionnant même. Déjà parce qu'on se retrouve, c'est un univers totalement différent, mais c'est un univers qui en renferme tellement d'autres. C'est vrai qu'on est dans le domaine du livre, dans le domaine du web magazine, mais on se retrouve à devoir entrer dans l'univers de chaque prospect ou de chaque auteur qu'on doit accompagner ou pour proposer nos services. Donc, en dehors de cet aspect-là, il y a également l'aspect le travail en équipe, qui lui est très, j'essaie de trouver le mot en français, chill. C'est-à-dire que l'ambiance de l'équipe déjà est très agréable et c'est vrai que nous ne sommes pas toujours on ne travaille pas toujours très bien comme la boss aimerait le faire, mais même quand elle nous ramène à l'ordre, elle a une façon de le faire elle nous recadre de façon à ce que nous comprenions que voilà, on a fauté, mais il y a le côté très maman dans sa façon de faire. Et c'est vraiment très agréable de savoir que même quand on fait les choses, même quand on ne fait pas bien les choses, on va nous corriger, mais on va quand même nous dire, tu peux faire mieux, fais comme ça. Lorsque je suis arrivée à Afro-Livresque, j'ai découvert le podcast Le Salon du Livre. Et je voulais savoir, c'est quoi l'idée derrière le podcast Le Salon du Livre? C'est-à-dire, lorsque vous avez lancé ce podcast, qu'est-ce que vous vouliez transmettre aux professionnels avec qui vous échangez et aux auditeurs? C'est quoi l'expérience que vous tenez à partager avec tout un chacun? En fait, l'idée du podcast m'est venue quelque temps après le lancement du magazine. Le format audio est un format que j'aime particulièrement, car j'aime l'échange direct avec mes interlocuteurs. Et je pense que la voix, le ton sont des vecteurs de transmission qui ont un véritable impact sur celui qui reçoit le message. Avec ce podcast, j'ai voulu donner un espace d'expression à tous les acteurs du livre qui sont afrodescendants, mais qui malheureusement, encore aujourd'hui, ont très peu accès aux médias classiques pour porter leur message. Mais au-delà de cette mise en lumière de ces acteurs, j'ai aussi voulu que cet espace soit un moyen de transmission des expériences des uns et des autres, et surtout une source d'inspiration pour ceux qui, dans l'anonymat, hésitent à se lancer dans un projet littéraire ou artistique d'ailleurs, en général, alors qu'ils auraient de très belles choses à partager avec le reste du monde. Je considère aussi ce podcast comme une tentative de construction d'archives et d'héritage pour les générations futures. Bonjour, un cher auditeur du podcast Salon du Livre. Je m'appelle Steve Mekoudia, je viens du Cameroun. Je suis un auteur, un poète, un chanteur, un réalisateur. J'aime souvent résumer en disant que je suis un artiste, simplement. Et j'ai eu l'honneur de travailler, d'accompagner ou alors de contribuer à la création de ce magnifique podcast. Mon rôle est d'apporter mon œil de créatif sur tout ce qui est visuel d'abord. S'il y a une nécessité de créer un visuel, voilà, je dis ce que j'en pense, je propose des idées ou alors
je cherche c'est pas, des créatifs qui peuvent réaliser l'idée qu'on recherche. Donc, ça, c'est mon rôle. On dira la direction artistique, visuelle et, voilà, et du son. Les sons qu'on entend dans l'intro et tout au long, et même à la fin du podcast, sont des chansons issues notamment de mon premier album qui s'appelle Rituals. Et j'avoue que c'est une grande fierté pour moi de pouvoir dire que dire que c'est ma chanson. D'ailleurs, une des chansons que j'aime particulièrement, et je vous dirai pourquoi, qui est utilisée sur ce podcast-là. Parce que bon, ce podcast, d'abord, c'est un podcast que j'aime. Je suis amoureux des lettres, hein, et je connais Asel Nadal depuis très longtemps. Je sais je sais que ce podcast est important pour elle. Je sais que c'est un projet du cœur. Et lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle accepte ma chanson pour l'intro, pour l'outro de son podcast, j'étais très heureux. Et voilà, j'en parle à tout le monde parce que c'est une grande fierté. Si vous suivez le podcast, vous connaissez certainement l'affiche du podcast, cette magnifique affiche du podcast, cette cover avec Asel Nadal, magnifique, comme d'habitude, gracieuse, avec sa tenue jaune. Alors, je pourrais passer 2 jours à expliquer comment on a conçu ça, parce qu'en fait, c'était pas l'idée de base. Généralement, cette cover qui peut vous sembler très simple, en fait, non, ça a été comment on dit, c'était un gros chantier. On est parti d'abord d'une idée on voulait faire des illustrations, des choses très compliquées de couleurs, avec beaucoup de, si je me souviens bien, avec du rouge, on était parti dans des choses très compliquées, mais on n'avait pas l'impression que c'était il n'y a pas un moment où dire que Asel n'avait pas, enfin, je faisais des propositions, mais je sentais qu'elle n'était pas, même d'ailleurs moi, je ne sentais pas que c'était ce qu'il fallait, ce qui allait représenter vraiment ce podcast-là. Et on s'est dit, alors on va essayer d'aller sur la photo. Quand on s'est lancé, on ne savait pas ce que ça allait devenir. Quand vous faites un shooting, bien sûr, vous avez des idées, mais vous ne savez pas ce que ça va devenir, vous ne savez pas si les couleurs vont fonctionner, vous ne savez pas. Donc, on s'est dit, OK, on va sur l'idée d'une photo d'Asel, avec des couleurs bien pensées, bien sûr. Et je crois que pendant le shooting, tout le monde dans la salle, que ce soit la photographe, que ce soit la maquilleuse, que ce soit Asel même, que ce soit... pendant le shooting, on a senti en fait que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était clair pour tout le monde. Il y avait dans le sujet, il y avait une ambiance. Et c'est dire que c'est juste la photo, hein. Mais je crois que c'est ça aussi qui fait la force de l'art. Quand on est sur le bon chemin, sans qu'on ne nous dise, quelqu'un ne nous dise, on sent en fait que on est à l'endroit qu'il faut. Et quand on a eu la photo, c'était clair pour tout le monde. Il n'y a même pas eu de débat dessus. C'était clair pour même Asel qui est très, très, très compliquée. Mais je ne dis pas compliquée dans le sens négatif, elle est très compliquée parce que justement, Asel, il faudrait que tous les détails, qu'elle comprenne d'abord tous les détails. Pourquoi tous les détails? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la vision? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et quand Asel vous dit qu'elle approuve quelque chose, franchement, vous pouvez être fier de vous. Donc, ouais, je suis très fier de ce travail d'équipe. La question que j'ai à poser à Asel n'est pas seulement liée au podcast. Et je crois peut-être que j'ai déjà une idée de la réponse. C'est-à-dire que quand on voit Asel, je ne sais pas si les gens, si vous la connaissez, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous connaissent Asel seulement depuis le podcast bien avant. Moi, je la connais depuis très longtemps. Je connais Afro Livresque qui existe depuis longtemps. Maintenant, le podcast, et je sais, je ne peux pas encore dire grand-chose. Je sais qu'il y a des choses qui arrivent encore. Vous serez très surpris. On travaille. Et moi, quelque chose me fascine, en fait, je disais, mais c'est pourquoi? Je ne vais pas répondre à la question que je pose moi-même en disant que je sais qu'il y a ce besoin de transmettre, mais pourquoi, en fait, quand on connaît le parcours d'Asel, avoir tout lâché, quand on sait que pour quelqu'un qui est ingénieur en informatique,
qu'est-ce qui brûle à l'intérieur, là, qui donne envie à quelqu'un de tout abandonner pour se jeter comme ça, là, dans un domaine qui est complexe. C'est-à-dire que il y a 5 ans, quand elle me parlait de ça, franchement, je la soutenais parce qu'elle était mon amie. Je me dis, mais par quoi tu vas commencer? Est-ce que tu vas trouver un public? Et elle a dû, tout ce qu'elle a pu obtenir, c'est-à-dire qu'elle est allée le chercher, elle est allée chercher ça elle-même. Elle dit que c'est comme imaginer un immeuble, en fait, que quelqu'un a construit de ses propres mains, de la fondation et encore, on est encore en train de monter, on n'a pas encore atteint la toiture. Qu'est-ce qui vibre en elle? Qu'est-ce qui la motive pour qu'elle lâche tout comme ça et se dit que c'est ce que je veux faire? Merci beaucoup, Steve, pour ces mots d'encouragement. Ta question est un peu semblable à celle d'Adélaïde. Ceux qui me connaissent, je crois, savent que je suis une personne très politisée. Mon engagement dans le domaine du livre est un engagement politique d'abord, même si ça n'en a pas l'air. Ce que je pourrais rajouter à ce que j'ai déjà dit, c'est que je pense avoir trouvé ma mission. Je l'évoquais aussi dans l'épisode 19, épisode dans lequel j'ai échangé avec mon invité Arlette Gobadjek sur la question de la mission de tout un chacun. On s'était posé la question de savoir comment on sait quelle est sa mission. Donc, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retourner dans l'épisode 19 du podcast et écouter notre échange sur ce sujet-là. Je reste convaincue que quand on a enfin trouvé sa mission, quelle qu'elle soit d'ailleurs, rien ne peut nous arrêter. Et on est un peu comme transporté par une force dont on ne se savait pas capable avant. Donc, ce que moi je pourrais dire à ceux qui nous écoutent, trouvez votre mission et vous allez produire des miracles. Je m'appelle Raphaël Bissameka. Je suis étudiante en management et communication. Je me charge principalement des podcasts. Donc, j'aide à créer les protocoles d'interview, gérer le découpage des interviews, des audios, faire des visuels principalement, la recherche des invités, par moment des sujets. Je découvre tous les jours beaucoup de sujets super intéressants. Je rencontre, entre guillemets, des gens très, très formidables. J'aime beaucoup mon travail. Alors, la question que j'avais à te poser, c'est dans ton travail, dans la vie, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te fait vibrer, si on peut dire ça comme ça? Les livres ont énormément contribué à la personne que je suis aujourd'hui. J'ai donc expérimenté moi-même la puissance de la lecture. La question de la transmission est essentielle dans ce qui me motive à faire ce travail, celle de la connaissance aussi. Je pense qu'un peuple cultivé et qui a l'esprit critique est difficilement malléable. C'est la terreur de tout dirigeant autoritaire. Thomas Sankara, qui est une vraie source d'inspiration pour moi, disait ceci. Un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. Cela résume totalement ma pensée. Si avec mon travail, j'arrive à apporter un plus dans la culture de celui qui m'écoute, alors ma mission est accomplie. C'est uniquement cela qui me motive. Moi, c'est Nelson Wandi Okafor. Je suis étudiant en génie des procédés en Allemagne et je suis un passionné de musique. C'est ça qui m'a aussi poussé à m'intéresser à l'audio. Et cette passion m'a poussé aussi à faire des formations dans le domaine de l'audio avec mes études à côté. Voilà. Mon rôle dans le podcast, c'est de traiter les données audio plus précisément. C'est ça mon rôle dans le podcast en tant qu'ingé son. Voilà. Donc, je récupère les différentes conversations et j'édite afin d'obtenir un résultat meilleur. Je trouve le travail avec Afro-Diverse tellement bien. C'est vrai qu'il y a des petits bémols. Voilà, on a souvent des petits retards, mais on s'arrange toujours à livrer le projet comme il se doit et à l'heure qu'il faut pour que tous les auditeurs soient satisfaits. Et je veux aussi savoir, Assel, est-ce que tu
prends le temps de lire tous les livres là avant de faire des interviews ou bien parce que moi, vraiment, bon, je dis ça parce que moi, personnellement, voilà, je ne suis pas trop fan de lecture, hein. Donc, moi, je me mets à ta place, s'il faut avoir une interview, personne, il faut lire son livre, il faut savoir de quoi parler et tout. Vraiment, prends le temps de faire ça ou bien tu fais ce qu'on appelle en allemand le Zusammenfassung, le résumé, là, avant de pouvoir faire les interviews. Ça, c'est une question très intéressante de Nelson. Ben, je crois que c'est sûr que si on reçoit un auteur chaque semaine et que la même semaine, on reçoit le livre, avec tout ce qu'on a à faire dans les coulisses, il serait pratiquement impossible de les lire tous. Mais comme il est très compliqué de parler d'un livre sans l'avoir lu, et aussi parce que j'ai envie d'honorer le travail de l'auteur qui a accepté mon invitation, j'essaie de m'organiser tant bien que mal. En général, je prends contact longtemps à l'avance avec les auteurs, ce qui me donne donc un peu de temps pour recevoir le livre et le lire. Je reçois aussi d'autres invités qui n'ont pas écrit de livre, hein, mais dont la contribution est tout aussi enrichissante pour les auditeurs. C'est tout cela qui m'a permis jusqu'à présent de pouvoir lire les livres des auteurs que j'ai reçus. Mais même s'il arrivait un jour que je ne puisse pas lire un livre, je pense que je serai honnête, je le dirai à l'auteur et je conduirai l'interview comme une lectrice qui voudrait en savoir un peu plus avant de lire le livre. Les auteurs ont un univers artistique, au-delà de leurs livres, très riche. Et je pense qu'il est aussi intéressant de découvrir la complexité de ces univers-là. Je ne pourrais conclure cet épisode sans remercier cette équipe formidable, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Merci pour votre patience à mon égard et pour votre soutien. Je voudrais aussi dire un merci particulier à la make-up artiste qui s'est occupée de moi pour la séance de shooting, pour la couverture du podcast. Elle est cubaine, donc elle ne parle pas français. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu parler dans ce podcast. Mais elle y a toute sa place. Je suis un peu émue, mais bon. Voilà. Je vous laisse et chaque jour est une seconde chance que la vie vous offre comme cadeau. Saisissez-la. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.